Chers aimables téléspectateurs et téléspectatrices, nous sommes sur Fomafo TV, votre confrère, votre frère Faïra Radzagimara et Ibrahima Tofani Silla, comme vous le savez d'ailleurs, nous sommes dans une grande journée de la fête de l'indépendance de la Guinée qui mène la Guinée en fierté, aux Guinéens en fierté. Nous sommes à Koya, précisément dans la préfecture de Koya, avec Ibrahima Tofani Silla, le caméraman qui réalise l'image de ces grandes journées. Vous allez suivre toutes les activités de la fête d'indépendance sur nos antennes de Fomafo TV de Guinée et vous allez suivre avec moi. Dans ce court instant, le préfet de Koya, dans ce court instant, prendre place et nous annoncerons le déroulé de la présente cérémonie, mesdames et messieurs. Les directeurs qui sont à la loge officielle, les cadres ressortissants et résidents, les chefs religieux, parce que voilà. Bonjour tout le monde. Et solennel. Ce que représente la solennité de diminuer les mouvements, s'il vous plaît, le protocole. Présentez. Mohamed. Commandant Mohamed Makantone, commandant la compagnie d'infanterie de Koya. Chaque défense et la population fait une avec pour la fête des autres. Maintenant, on est téléphone.
Sur l'épaule. Autant. Ok. Arme. Repos. Silence total. Et compris que le silence. Avant que le préfet de Koya ne prenne la parole, les années 1492. Et les premières matières qu'on devrait retrouver et les débouchés, il fallait chercher des cieux. C'est là qu'on est tombé sur l'Afrique. Et l'Afrique, depuis le début du XVe siècle, les premiers comptoirs ont été ouverts à l'exploitation. Du XVe siècle jusqu'au début du XXe. Monsieur le secrétaire général, Mesdames la chef de cabinet, Mesdames et Messieurs les directeurs préfectoraux et chefs de service déconcentrés et décentralisés, Messieurs les chefs de service de défense et de sécurité, Messieurs les sous-préfets de Kouria et de Wonkifon, Messieurs les présidents des délégations spéciales de la commune urbaine et des communes rurales de Kouria et Wonkifon, Messieurs les représentants des confessions religieuses, vénérés sages, distingués invités en vos rangs, grades et qualités, tout protocole observé. Mesdames et Messieurs, à ce 2 octobre 2025, nous célébrons un jour mémorable qui symbolise désormais notre union, notre fierté et notre dignité retrouvée en 67 ans d'existence qui se déroule sous le thème « S'inspirer du passé pour construire le futur vers une souveraineté économique ». Souvenons-nous alors de nos ancêtres, de nos pères fondateurs qui ont levé très haut le flambeau de la liberté, affirmant ainsi notre droit inaliénable à l'autodétermination. Ce acte de courage, guidé par une volonté inébranlable, a ouvert un nouveau chapitre de l'histoire de notre nation, marquant la fin de la domination coloniale et le début de notre marche vers un avenir libre, autonome et prospère. Aujourd'hui, nous rendons hommage à ces femmes et hommes qui ont lutté avec bravoure et sacrifice pour que la Guinée puisse rayonner en tant que nation libre. Leur héritage porté par l'esprit d'unité et de solidarité doivent continuer à inspirer chacun de nous pour mieux construire notre futur en s'inspirant du passé pour construire notre avenir pour une souveraineté économique. Nous sommes le résultat de leur combat. À notre tour, nous devons être les bâtisseurs d'une Guinée forte, prospère et unie pour nos enfants et pour les générations futures. Cette journée de célébration n'est pas seulement l'occasion de commémorer notre histoire, mais aussi de réfléchir à notre présent et à l'avenir que nous voulons construire ensemble. Pour cela, je me fais le devoir de remercier la population de Koya pour avoir voté massivement à l'adoption d'une nouvelle constitution qui désormais nous rassemble et qui nous ressemble. Mesdames et Messieurs, sous le leadership de Monsieur le Président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, je vais nommer le général Mamadi Doumbouya, qui, depuis le 5 septembre 2021, a engagé plusieurs réformes, dont, entre autres, le programme Simandou 2040, la réévaluation des pensions de retraite, la prise en charge des fonctionnaires et retraités à hauteur de 80% du coût de traitement de leur maladie, l'augmentation graduelle des indices salariaux, le recrutement et l'engagement de 20 000
24 fonctionnaires, dont 12 000 enseignants contractuels. Une première, le rajeunissement et la féminisation de l'administration publique, la dotation des gouverneurs, des préfets et des sous-préfets de véhicules de commandement pour l'efficacité et la restauration de l'autorité de l'État. La construction d'un bloc administratif, derrière moi, pour les services préfectoraux de Koya, etc. Mesdames et messieurs, je voudrais pour terminer par féliciter et remercier les braves populations de Koya et toutes les couches sociopolitiques confondues pour leur soutien indéfectible aux différents projets de refondation initiés par Monsieur le Président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, le général Mamadi Doumbouya et son gouvernement. En effet, dans la perspective de l'élection présidentielle prévue pour le 28 septembre 2025, le 28 décembre 2025, je sais compter entièrement sur votre engagement habituel pour un coup KO dès le premier tour. Bravo, faut quoi, un coup KO. Oui. Vive la République, vive le président général Mamadi Doumbouya, je vous remercie. Monsieur le journaliste, Quels sont les sentiments? bon, avant tout d'abord, moi je m'appelle Ousmane Lassari Silla, directeur préfectoral de l'urbanisme, de l'habitat et de l'aménagement du territoire, en charge de la récupération des domaines spoliés de l'État. Nous sommes là ce matin pour célébrer devant la face du monde l'indépendance de la République de Guinée, où le peuple de Guinée, dans sa souveraineté, avait dit non à la Révolution française. Non, pourquoi? Je me rappelle de nos dévanciers. Je veux parler ici de feu Ahmed Sékou Touré, qui s'est battu pour donner à la Guinée sa souveraineté nationale, en disant, en ces termes, nous préférons la liberté dans la pauvreté à l'opulence dans l'esclavage. Vraiment, une affirmation qui était là et qui disait non devant le général de Gaulle. Parce que la Guinée, vous n'êtes pas sans savoir, on était sous domination coloniale. Oui. Et les sentiments qui m'animent aujourd'hui, je dirais que c'est un sentiment de réconfort modal, de fierté, un sentiment vraiment d'honneur et de patriotisme. Parce que vous n'êtes pas sans savoir aujourd'hui que tous les Guinéens doivent être contents. Parce que les pères de la nation, les dévanciers, se sont battus pour que nous soyons libres. Et aujourd'hui, cette liberté s'exprime par la voix du peuple. Et je profite aujourd'hui de l'occasion de votre micro que le général Mamadi Doumbouya, qui aujourd'hui est en train de se battre et donner à la Guinée son image d'antan, nous disons que la prochaine élection présidentielle, un coup KO, c'est ce que nous préférons, un coup KO devant le peuple de Guinée. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus de lâcheté, il n'y a plus de distinction raciale, nous sommes tous les Guinéens, mais nous avons vu en lui un homme mûri d'expérience, un homme patriote, un homme qui aime la Guinée. Donc sur ce, je ne voudrais pas m'aventurer. Moi, à mon niveau, je dirais oui. Moi, à mon niveau, je dirais oui devant le peuple de Guinée. Je dirais oui, le général Mamadi Doumbouya, et je dirais un coup KO pour les prochaines élections présidentielles. Je vous remercie. Merci.